bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Ahmed Nagy. Nous analysons un séisme géopolitique majeur, la capture de Nicolás Maduro et les paradoxes d'une intervention américaine qui bouscule l'ordre mondial. Le titre de cette analyse est « Maduro capturé, mais le régime chaviste résiste ». La capture spectaculaire du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines, le 3 janvier, soulève de nombreuses questions. Ni l'armée du Venezuela n'a opposé de sérieuses résistances à l'agression américaine, ni le régime chaviste ne s'est effondré. Les frappes aériennes américaines contre des cibles stratégiques au Venezuela, suivies de l'opération spectaculaire des forces spéciales, Delta Force, pour capturer Nicolás Maduro, ont été orchestrées pour afficher la puissance des États-Unis. La déclaration triomphale de Donald Trump sur la prise de contrôle du Venezuela a cependant été perçue comme un piétinement flagrant du droit international. Loin des déclarations triomphales, la réalité sur le terrain révèle une situation bien plus complexe. Il est frappant de constater que l'armée vénézuélienne n'a presque opposé aucune résistance lors de l'assaut des bombardiers et des forces spéciales américaines. Les défenses aériennes du pays n'ont réagi que tardivement, touchant un hélicoptère américain au moment de son retrait du théâtre des opérations. L'auteur ajoute que parallèlement, les Delta Force ont échoué à neutraliser une cible stratégique pourtant cruciale dans une éventuelle prise de contrôle américaine du Venezuela, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López. Dans la foulée, la vice-présidente et ministre de l'Économie et des Finances Delcy Rodríguez, perçue comme une figure plus pragmatique que Nicolás Maduro, a été désignée par la Cour suprême du Venezuela pour assurer la transition. En dépit de ces événements, le régime chaviste, en référence à Hugo Chavez, le prédécesseur de Maduro, reste donc fermement aux commandes à Caracas. Le président Trump a, par ailleurs, déclaré que María Corina Machado, leader de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025, ne dispose ni du soutien ni du respect nécessaire pour diriger le Venezuela. L'auteur affirme qu'à l'évidence, Washington semble préférer traiter avec le duo Vladimir Padrino López et Delcy Rodríguez, actuels détenteurs du pouvoir à Caracas. Bien que ces derniers soient considérés comme non moins opposés aux politiques de Washington que Nicolás Maduro, ils apparaissent désormais comme des interlocuteurs acceptables pour les États-Unis. L'objectif était-il de pousser le peuple vénézuélien à se révolter? Si certains membres de la diaspora vénézuélienne ont exprimé leur joie, la réalité sur le terrain est bien différente. À Caracas, des milliers de Vénézuéliens ont manifesté pour dénoncer l'agression américaine et exiger la libération de leur président. Ces manifestations témoignent d'un soutien populaire persistant envers le régime chaviste, malgré ses difficultés. Ce n'est pas sans rappeler la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. En juin de l'année écoulée, l'élimination de dirigeants n'a pas déclenché le soulèvement escompté, provoquant au contraire un élan patriotique. L'auteur pense que convaincre la Russie et la Chine de laisser les États-Unis exercer leur hégémonie dans leur arrière-cour latino-américaine est un calcul risqué. Moscou et Pékin ont déclaré ne reconnaître que le régime constitutionnel au Venezuela. Moscou n'a pas besoin de négocier avec Washington pour continuer de grignoter du terrain en Ukraine. Pas plus que Pékin pour maintenir la pression sur Taïwan tout en important du pétrole brut vénézuélien payé en yuan. Les dirigeants d'Amérique latine, même les plus favorables aux États-Unis, tels le président Javier Milei, se doivent de condamner l'agression pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec leur opinion publique. Le corollaire trumpiste de la doctrine Monroe semble alimenter un sentiment anti-impérialiste déjà profondément ancré, poussant le Sud global à se tourner vers les alternatives financières et militaires proposées par la Russie et la Chine. L'auteur souligne enfin que les dirigeants européens, qui n'ont été ni consultés, ni même prévenus, passent désormais plus pour des laquais que pour des alliés. Un ancien chauffeur de bus devenu président du Venezuela, aux performances économiques désastreuses et dont la réélection est contestée, se retrouve promu symbole de la résistance à l'impérialisme américain grâce à un promoteur immobilier devenu président des États-Unis. Bravo l'artiste Trump. Je vous remercie de votre attention. J'ai fait le maximum pour respecter à la lettre et au mot près l'intégralité des propos de Ahmed Nagy pour cette chronique historique. La scène internationale change de visage sous nos yeux, et nous resterons fidèles à notre mission de vous en transmettre chaque nuance. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique. Restez connectés à l'ODJ Média.